À quoi contribue l'éducation, le système éducatif africain dans l'indoctrinisation du culte? Parce que c'est comme dire qu'on va aller attaquer le lion, mais tous nos enfants se nourrissent de la même gazelle que le lion a tué. Oui. Par rapport à vous et votre vision et votre mouvement, Oui. quelles sont les stratégies par rapport à ça? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail à fond parce qu'ils nous écoutent. Moi, ce que je vais dire, c'est que l'éducation en Afrique, pour moi, ce n'est pas une éducation. Pour moi, c'est de l'endoctrinement idéologique. Bien sûr, c'est ça. Ou si vous prenez les pays d'Afrique, par exemple, francophones, il y a des diplômes préfabriqués pour les Africains. Ce sont des perroquets. Ils font tout un parcours scolaire. Ils terminent, à peine ils terminent, il est déjà au chômage. L'Afrique fabrique le plus de chômeurs diplômés au monde. Et si vous prenez l'éducation, qu'est-ce que l'éducation en Afrique enseigne aux Africains? Tout, sauf l'histoire De l'Afrique. La vraie histoire de l'Afrique. Parce qu'on nous dit, un exemple, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Prenez l'éducation scolaire en Afrique. Combien on enseigne aux enfants le berceau de l'humanité, qui a fondé l'humanité? Bon, tout s'arrête à l'Égypte. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, forcément, ça veut dire que l'Afrique n'a pas commencé avec l'Égypte. Vous voyez? Donc c'est un exemple. Et même ça, combien de jeunes Africains connaissent que l'Égypte a été une civilisation qui a influencé l'Europe, Alexandre le Grand, toutes ces personnes-là, la Grèce antique, etc. Ils ne le savent pas. Donc aujourd'hui, le système éducatif sur le continent africain est à revoir. Mais pour revoir cela, on sait qu'on ne peut pas venir le changer directement parce que ceux qui dirigent ces pays sont des endocolons. On les envoie des manuels scolaires chaque année, des livres d'histoire où ça enseigne De Gaulle, Napoléon, patati. Nous, on était à l'école. On était à l'école en Afrique, on nous apprenait à chanter les chansons de Napoléon, de Gaulle, etc., alors qu'on était en Afrique. Donc, si on veut changer ces systèmes-là, moi je dis qu'il faut commencer à ouvrir des écoles. C'est pour ça que nous, par exemple, au Togo, nous avons mis en place une école de maternelle jusqu'en primaire pour former, parce que la base, c'est ça, pour former les enfants. Ensuite, peut-être mettre en place un système, je peux dire clandestin, dans les maisons, dans les sous-sols, où on peut enseigner aux jeunes Africains leur propre histoire, leur transmettre les valeurs, les principes qui font de ce que c'est que l'africanité. Parce qu'aujourd'hui, l'africanité ne s'arrête pas qu'à la couleur. C'est pour ça que je dis que tous les Africains ne sont pas mes frères et que tous ceux qui ne sont pas africains ne sont pas mes ennemis. Ça, c'est ma devise. Ce n'est pas parce que vous êtes africain que vous êtes mon frère. La preuve, celui qui a tué Sankara, c'était un Africain. Ça veut dire que Blaise Compaoré est mon frère. Non, mon frère, c'est moi, je le choisis. Mon frère, c'est celui qui pense comme moi. C'est celui qui défend la même idéologie que moi. Vous comprenez ou pas? Donc, il faut déjà savoir distinguer les endocolons et ceux qui combattent les endocolons comme nous. On parle de formation, d'éducation, et après, on va toujours retomber à la civilisation. Oui. Donc, votre parfait, on va parler de plan, bon, on va pas tout dire, mais quand on forme des enfants, c'est pour qu'ils puissent satisfaire les besoins d'une société. Comment peut-on